Et bien bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons voir comment interagir avec les inventaires dits GUI, donc GUI. Voilà. Alors pour aujourd'hui, moi personnellement ce que je voudrais faire, c'est que j'ai une commande qui s'appellerait par exemple, on va dire, hop, que ça serait une commande qui s'appellerait slash guy. Voilà. Et que quand je fais slash guy, eh bien j'ai un nouvel inventaire, j'ai un inventaire qui s'affiche, et où dedans il y aurait par exemple, je sais pas moi, une pomme. Voilà, une pomme. Et qui aurait comme nom euh, un nom en rouge foncé et avec en majuscule pomme. Voilà. Alors on va faire ça. Et puis ensuite nous allons faire une interaction avec les événements qu'on a vu la dernière fois. Et quand on fera un événement, donc événement, bien quand on fera l'événement, enfin quand on va cliquer du coup sur la pomme, nous aurons un message qui dira par exemple, je sais pas moi, en violet, vous avez cliqué sur la pomme. Voilà, par exemple, on aurait un truc comme ça. Donc là, on va faire une commande qui va s'appeler salguy, que quand on va l'exécuter, on aura un inventaire où dedans il y aura une pomme et comme son nom à la pomme serait pomme en rouge foncé, en majuscule aussi. Et que quand on cliquera sur la pomme, on aura un événement et on aura un message qui va nous dire en violet, vous avez cliqué sur la pomme. Voilà, un truc super simple. Voilà. Alors, donc du coup, on va voir ça. Donc on va débuter en créant une nouvelle commande. Donc, comme on a vu, get command, donc guy. Donc on n'a toujours pas besoin de mettre slash, hein, il est déjà basé. Et ensuite new command guy. Voilà. Alors généralement pour les conventions, enfin pour respecter le Java ou tout autre langage, on met, comme je l'avais dit, une majuscule avant pour les packages aussi, pardon. Et ensuite, on va mettre le nom, par exemple, de la commande ici. Et puis là, GUI sont en majuscule parce que c'est trois initiales. Voilà. Donc du coup, on va créer la classe dans commands, donc command guy. Et donc, comme la dernière fois, on va implémenter commande executor. Voilà. Tac. Voilà, on l'implémente pour ensuite récupérer, voilà, la fonction on va créer. Donc comme la dernière fois, personnellement ce que je vais mettre ici c'est sender. Ensuite pour commande, je vais mettre cmd. Ensuite label. Et ensuite args. Donc comme je le rappelle, sender c'est le joueur, donc c'est nous. cmd c'est le préfixe, donc slash, point, nanana, et nanana. Et string, le label, c'est le nom de la commande, donc guy. Et args, c'est les arguments qu'il y a après. Donc, on va faire un if sender instance of player, qui veut dire bien sûr si le joueur, enfin si l'envoyeur est un joueur, est un player quoi, est un joueur oui. Donc player p est égal à player sender. Donc on le caste pour le considérer comme un, donc oui, on caste l'envoyeur en player pour ensuite le considérer comme un joueur. Voilà. Donc ensuite nous allons faire inventory. Je vais l'appeler inv, voilà, est égal à bucket.createInventory. Voilà, on va pas faire un new inventory, on va pas faire ça. Et ensuite pour owner, ça va être p. Et size, on va mettre 9. Donc c'est une rangée. 9, c'est une rangée de 9 cases sur Minecraft. C'est comme les chests, comme les coffres que vous avez quoi. C'est 9 minimum. Et je crois pas que vous pouvez mettre moins. Je ne crois pas que vous pouvez mettre 3 cases directement. Je crois pas. Ça, je crois que c'est. Il faut faire du modé. Voilà. Alors, ensuite, on va faire un item stack. Qu'on va nommer item est égal à new item stack. On va lui mettre un matériau. Donc, moi, je vais mettre apple. Voilà. Une pomme.
on importe item stack. Voilà. Ensuite, on va récupérer sa méta. Item méta, item est égal à item.getItemMeta. Voilà, on importe comme d'habitude. Et voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a nommé un item stack item qui est une pomme, et on a récupéré avec item m, qui est un item méta, on a récupéré ses propriétés. On n'a pas récupéré les propriétés de item stack, pardon, mais on a récupéré les propriétés de la pomme. Voilà. Ça, c'est quand même assez important de le dire. Voilà, item m.setDisplayName. Donc là, on va lui rajouter un nom. Donc comme tout à l'heure, je vais le nommer pomme en majuscule avec un rouge foncé. Et bien tiens, que j'y pense, on va même lui donner une description. Donc set lore. Et là, arrays.asList. Voilà. Alors là, c'est différent parce que pour créer un lore, pour créer une liste, la description, il faut créer une liste avec les arrays. Voilà. Donc là, arrays.asList. Donc ensuite, par exemple, je vais mettre en gris. Cliquer dessus pour avoir l'événement. Voilà, je vais mettre un truc comme ça par exemple. Donc maintenant, on a configuré ce qu'on voulait sur la pomme. Donc maintenant, on va le mettre sur l'item stack directement. Set item meta, item m. Voilà. Donc là, maintenant, on a une pomme qui aura comme nom pomme en majuscule en rouge foncé, et ensuite qui aura une description en gris, cliquez dessus pour avoir l'événement. Voilà. Donc ensuite, on va l'ajouter à notre inventaire. Donc 1.setItem. Je vais le mettre à 4 parce que... Alors, on ne met pas à 5 pour le milieu. Le milieu, c'est 4 parce que les inventaires commencent par 0. Voilà. Et ensuite, on met item. Voilà. Donc là, on a un inventaire, mais on n'a pas encore dit qu'il fallait l'envoyer au joueur. Parce que vous pouvez créer un inventaire, vous pouvez créer un item stack, mais sans le montrer. Voilà. Donc on va faire p.openInventory et inv. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a créé un inventaire qui a 9 cases, que je vais nommer aussi, que je vais nommer en doré inventaire. Voilà. Ou même non, Guy. Guy, c'est bien. Voilà. Donc là, on aura un inventaire nommé Guy en doré, qui aura une pomme au milieu de l'inventaire, qui aura comme nom pomme en rouge foncé et qui aura une description en gris. Cliquez dessus pour avoir l'événement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aura dans la console, enfin dans la commande, pardon. Et maintenant, on va créer l'événement. Voilà. Donc ici, on importe command guy. Voilà. Et ensuite, on va aller dans le main et on va faire get server .get plugin manager .register event new. C'est on va mettre par exemple, on va mettre guy listener. Voilà. Donc ça veut dire que ça sera le listener de la commande guy. Et ensuite on lui rajoute la classe main. Voilà, donc là on peut voir qu'on n'a toujours pas créé la classe. Donc on va aller dans listener, créer une nouvelle classe. Guy listener. Voilà. On lui implémente listener pour le considérer comme un listener, voilà, pour considérer comme un événement, enfin une classe d'événement. Et ensuite, on va lui créer event handler. Donc là, on player click, donc quand il va cliquer sur l'inventaire, et on va utiliser l'event inventory click event qu'on va nommer E. Voilà, on importe event handler et inventory click event. Voilà, donc là maintenant on a notre événement. Et on va faire maintenant juste avant, hein, on va faire du débugage. Parce que c'est quand même assez important. Le débugage, c'est quand même une limite la majorité de la programmation. Ça, faut quand même le dire aussi. Donc là, on va faire if e.get click inventory est égal à nul, return.
Donc là, ça veut dire si euh, le clic de l'inventaire est égal à nul, eh bien on le retourne, quoi. Ça veut dire que si par exemple j'ai cliqué sur une case où il n'y avait rien, bah ça va retourner, ça va rien faire. Ensuite, on va faire if e.get clicked inventory.getName equals in your case. Donc comme on avait mis en doré guy, et ensuite e.setCancelled true. Voilà. Donc là, hop, on lui met le suppressor running. Donc là, ça veut dire que si on va cliquer, si l'événement se fait sur un inventaire qui se nomme guy en doré, eh bien on va cancel l'event qui est de prendre l'item. Donc ça veut dire que là, si vous allez essayer de prendre l'item dans un inventaire qui s'appelle guy en doré, eh bien vous pourrez pas prendre l'item. C'est pas possible. Voilà. Et donc maintenant, if e.get who clicks instance of player p, voilà, est égal à player e.get who clicked. Voilà. Donc là, on lui a dit si le, le clic d'où il vient, eh bien ça vient d'un joueur, eh bien on prend un joueur. Voilà, comme pour les commandes. Et ensuite, if.getCurrentItem, donc l'item qui a été cliqué, .hasItemMeta, donc s'il a un item méta comme tout à l'heure, donc s'il a un nom, s'il a un lore, voilà. Et ensuite if.getCurrentItem.getItemMeta n'est pas égal à nul, pardon. Donc s'il n'a pas une méta mais qui est à nul, et ensuite si e.getCurrentItem.getDisplayName.equals, donc là nous c'était pomme. Donc là on va pouvoir faire l'événement. Donc là on a créé le if qui va tout débugger. Donc là il va bien choisir respectivement l'item qui va s'appeler pomme en rouge foncé. Voilà, il n'y aura pas d'autre item, il n'y aura pas d'événement qui sera similaire que après le if. Voilà. Donc là, on voulait mettre un message, enfin on voulait renvoyer un message au joueur, et on va faire ça. Donc p.sendMessage, hop, donc en violet comme tout à l'heure, vous venez de cliquer sur la pomme. Voilà. Et puis de même, je voudrais carrément qu'on lui ferme l'inventaire. Donc p.closeInventory. Donc là, il va se retrouver avec le message et avec son Minecraft, mais sans un inventaire ouvert. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons fini. Bon, bah, je vais même mettre un son. p.playSound. p.getLocation. Donc on prend sa localisation. Donc sound. On va lui mettre level up comme son. Et ensuite, on va lui mettre un niveau 50F et 59. Voilà. Je vais juste le mettre en haut pour que ce soit plus joli. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, je crois bien que nous avons fini notre programmation de ce qu'on voulait faire. On a juste à aller dans le main, importer GuyListener, sauvegarder, et normalement vous n'aurez pas d'erreur. Donc maintenant, on sélectionne SpyGodTest, on exporte, jar file, next, finish, et ensuite vous allez sur votre, oh, ça c'est bon, vous allez sur votre formation, voilà, sur votre serveur local. Donc vous avez plugin.jar, vous le mettez dans plugin, vous le remplacez, et puis vous allez sur startserver.commande. Voilà, vous lancez le serveur quoi. Hop, je le mets ici. Alors le temps que ça lance, eh bien je vous dis à tout de suite. Voilà, donc nous revoilà sur la console. Donc moi j'ai terminé. Et je me rends compte que maintenant, eh bien j'ai un null pointer exception. Donc par exemple là il me dit, si je comprends bien,
que ma ligne 15 est nulle. Donc main de .java 15. On va aller sur Eclipse et ensuite on va aller sur la ligne 15. Et comme vous le voyez, la ligne 15 c'est Guy. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il manquerait à la commande Guy? Et c'est à ce moment-là où j'ai fait exprès pour voir si vous n'aurez pas oublié le plugin .yml. Et oui, voilà. Donc maintenant, on a juste à faire Guy, dans commands. Ensuite, on met pas de permission. On va mettre juste une description de point. Guy command. Et voilà. Donc j'espère que pour certains ils n'auront pas oublié qu'il fallait faire ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins maintenant vous le savez. Et puis si vous avez une erreur comme ça, vous saurez qu'il va falloir faire ça. Voilà. Donc on renvoie, finish, tac. Et maintenant on se récupère le plugin.jar. On remplace encore une fois. Remplacer. Et ensuite on va dans la console. Et on fait la commande reload. Et là, on n'a aucune erreur. C'est parfait. Donc maintenant, vous allez sur votre Minecraft, multiplayer, et vous vous connectez au serveur formation. Ensuite, alors, voilà. Donc là, nous avons dans notre pied rejoint le serveur, donc ça c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Maintenant, on va maintenant ouvrir /guy. Hop. Et bien voilà, nous avons Guy, une pomme qui a une description. Cliquez dessus pour avoir l'événement. On clique dessus. J'ai eu le son. Vous venez de cliquer sur la pomme. Et l'inventaire s'est bel et bien fermé. Et voilà. Nous venons de voir et maintenant vous savez comment créer un inventaire et interagir avec. J'espère que ça vous aura plu et je vous laisse regarder les prochaines vidéos de la formation.